Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, CHUSO, de Lomé a accueilli le mercredi 10 novembre 2021, un patient de marque. Un fait qui sort de l'ordinaire, surtout que ce n'est un secret pour personne que ce genre de personnalité ne pouvait jusque-là se faire soigner dans les hôpitaux du Togo. Charles Debasche alias Kofi de Souza, puisque c'est de lui qu'il s'agit y a été opéré d'une infection abdominale grave, ne pouvant pas prendre le risque d'être évacué vers l'extérieur pour se faire soigner comme d'habitude. Et pour sauver le protégé de Fort Gnassingbé B, de jeunes chirurgiens du CHUSO, bien rodés en la matière, assistés d'une forte équipe de 7 anesthésistes dont 3 médecins réanimateurs militaires et 4 techniciens ont été mobilisés. Et pourtant, on n'en trouve pas s'il s'agit de sauver un simple citoyen. L'homme est l'un des conseillers de Fort Gnassingbé B. Charles Debasche alias Kofi de Souza du nom qu'il signe ses articles, a été opéré en urgence par des jeunes chirurgiens du CHU Sylvanus Olympio. Ils ont été mobilisés au chevet de Charles Debasche qui souffrait d'une infection abdominale. Le CHUSO a constitué un rempart pour cette opération de sauvetage tout simplement parce qu'avec la gravité du mal dont il souffrait, aucun risque ne pouvait être pris pour l'évacuer vers l'extérieur. Il ne pouvait pas se déplacer de peur de perdre la vie en faisant le moindre effort. Ces jeunes chirurgiens assistés par une forte équipe de 7 anesthésistes dont 3 médecins réanimateurs militaires et 4 techniciens ont bien assuré cette opération de sauvetage qui a connu un succès. La précision est capitale surtout que les menteurs professionnels racontent, selon les informations parvenues à la rédaction de Togo Online, à Fort Gnassingbé que son conseiller protégé aurait été opéré par des médecins militaires. Un vrai mensonge qui constitue l'un des habitudes de la maison. Une façon tout à fait ingrate de noyer dans les eaux troubles du mensonge, les efforts consentis par ces jeunes chirurgiens que personne ne veut calculer. À la suite de l'opération, Charles Debasche alias Kofi de Souza a été mis à bord d'un avion médicalisé affrété par Fort Gnassingbé, avec l'argent du contribuable togolais. Cet avion qui est arrivé de Paris a assuré le transport de Charles Debasche le lundi 15 novembre 2021, pour la France où il passe sa convalescence. Les résultats des recherches effectuées sur le coût minimum de location d'un avion médicalisé font froid au dos. Au moins 80 millions de francs CFA ont été débloqués juste pour évacuer cet expert en tripatouillage constitutionnel au service du clan Gnassingbé. L'on ne sait encore combien va coûter le suivi médical de Kofi de Souza. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'argent du contribuable togolais qui est ainsi utilisé. Certains citoyens qui ont été témoins de cette opération de sauvetage s'interrogent. Pour sauver un citoyen ordinaire, il est souvent difficile de trouver un médecin technicien mais s'agissant de tirer Kofi de Souza de l'ombre de la mort, comme par baguette magique ou enchantement, outre les jeunes braves chirurgiens, 7 anesthésistes dont 3 médecins réanimateurs militaires et 4 techniciens ont pu être trouvés et mobilisés. Ainsi va le Togo avec des dirigeants insouciants qui préfèrent laisser mourir des citoyens et aller aux bons soins d'un mercenaire au col blanc qui, au soir du 5 février 2005, a été la base du coup d'État constitutionnel. L'évacuation de Charles Debasche sur Paris suscite également d'autres interrogations. Il se dit depuis que cette épave humaine a chuté sur les côtes togolaises, qu'elle serait en difficulté avec la justice française. Raison qui expliquerait la magnanimité de feu Étienne Eyadema à lui donner un nom togolais. En contrepartie, Kofi de Souza s'occupe à tripatouiller la Constitution pour permettre à Eyadema de s'offrir un boulevard à la tête du pays jusqu'au 5 février 2005 où la mort décide de mettre fin à cette imposture. À la suite de la mort d'Eyadema, Kofi de Souza poursuit son chantier aux côtés de Fort Gnassingbé. Aujourd'hui avec le choix de la France comme point de chute pour la convalescence de l'homme, l'on est en droit de se demander si la France pourra laisser Kofi de Souza regagner le Togo à la fin de sa convalescence. Rien n'est impossible à Fort Gnassingbé. Ce ne serait pas un hasard pour lui d'envoyer son conseiller dans les bras de la justice française. Il aurait certainement pris des dispositions pour que celui-ci ne soit nullement inquiété. Comme le dit un adage bambara, Mali, si tu vois le margouillat se coudre un pantalon, c'est qu'il a un endroit par où faire sortir sa queue.